Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Imo, une émission spéciale depuis le Grand Forum du Patrimoine. On a invité 4 experts et autant de questions. 2025 sera-t-elle l'année du redémarrage pour les SCPI? Qu'est-ce qui fait le succès dans le temps des résidences gérées? Faut-il créer des produits financiers spécifiquement pour les plus jeunes investisseurs? Et enfin, le commerce de détail, comment les hypermarchés se réinventent? C'est tout de suite dans Smart Imo. Smart Imo est au cœur du Grand Forum du Patrimoine ce lundi 20 janvier 2025 et notre premier invité c'est Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Fabrice. Le président de Sogenial, spécialiste des SCPI. Avec vous on va faire justement un bilan 2024 et puis on va se pencher sur les perspectives 2025. Alors Jean-Marie, comment s'est passée cette année 2024, une année mitigée, et pour Sogenial comment ça s'est passé? C'était une année relativement mitigée sur le marché des SCPI en général, puisque la collecte atteint des niveaux relativement bas après les dévaluations de parts de plusieurs sociétés de gestion et plusieurs signaux pas très bons sur les marchés. Néanmoins, on a eu les premières baisses des taux directeurs des banques centrales, et ça a eu un impact un petit peu positif en fin d'année. Et pour Sogenial plus particulièrement, ce fut une bonne année. On a bien tenu dans la collecte, puisqu'on a fait 147 millions de collectes sur nos 5 fonds grand public, nos 4 SCPI et notre GFI, et on est assez fiers de ces éléments pour cette année 2024. Oui, c'est vrai que cette action de la BCE, finalement, ça a apporté une bouffée d'oxygène. Et c'est vrai que vous me disiez, sur cette année 2024, il y a eu une collecte un peu en dents de scie, avec des bons mois qui étaient un petit peu moins, et puis des soi-disant un peu moins, un peu plus faibles, mais qui étaient finalement assez surprenants. Comment vous expliquez cette disparité par rapport aux autres années ? Alors je pense que c'était assez lié à la situation un peu politique aussi, la stabilité politique et puis l'attente des gens de voir un peu ce qui se passait. Donc c'est vrai qu'on a eu un premier semestre qui était dans la lignée de la fin de l'année 2023. Et puis on est rentré en étant assez dynamique, on sentait que les gens avaient envie de faire du business. Donc ça a été assez dynamique septembre-octobre, puis ça s'est réeffondré un petit peu en novembre et c'est reparti en décembre. C'est assez, je pense que c'est lié relativement à la conjoncture politique dans notre pays aujourd'hui. Ouais, puis c'est pas fini, parce qu'on risque d'avoir encore des surprises. Alors voilà, une politique un peu de stop and go, en tout cas sur la collecte. On se penche bien évidemment sur ce qui va se passer cette année. Bon, déjà, une relative stabilité politique, des taux plutôt bien orientés du côté de la BCE, on attend encore des baisses de taux. Comment vous voyez cette année 2025 pour les SCPI, Jean-Marie ? Alors on espère que globalement ce sera une année de stabilité, sauf sur les taux qu'on espère voir baisser bien sûr. En termes de collecte, on s'attend à une reprise de la collecte et à des augmentations de collecte cette année. On pense que le plus dur est fait. Les taux remontant, forcément les patrimoines immobiliers se stabilisent. Donc on pense que les baisses de parts de certains qui ont été obligés de baisser leurs parts sont terminées. Enfin en tout cas, on n'en aura plus trop aujourd'hui et c'est un peu du passé. Et les gens ont compris maintenant le mécanisme, ils ont compris sur quelle société de gestion à quelle société de gestion ils pouvaient se fier et dans quelle société investir et dans quelle SCPI était celle qui allait être celle de l'année et celle des années futures. Donc je pense qu'on va être dans une année de stabilité pour une partie et de croissance pour le reste. Oui, si on regarde un peu la gamme de Sogenial, c'est vrai que vous étiez très fort sur les cœurs de ville, cœurs de région. C'est pas une marque déposée chez Sogenial, mais vous n'avez pas hésité non plus à aller au-delà des frontières. On a lancé après Cœur de Ville qui est notre première puis Cœur de Région. On a souhaité diversifier finalement le concept de Cœur de Région, d'être régional et diversifié à l'Europe et à la zone euro. Et c'est vrai qu'on a lancé en 2021 Cœur d'Europe qui est aujourd'hui notre SCPI phare en termes de collecte puisqu'elle a rejoint Cœur de Région et c'est une SCPI qui se développe très bien aujourd'hui. On a fait nos premiers investissements en Allemagne cette année après avoir développé l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Et on cherche de nouveaux pays. On a des réunions en ce moment pour trouver les nouveaux pays d'investissement et notre nouvelle terre de conquête. On a l'impression que l'Allemagne, c'est un peu l'Eldorado, et ça fait longtemps que ça dure, notamment au point de vue fiscal, mais au niveau de la profondeur du marché. Expliquez-nous. L'Allemagne, c'est un marché qui est très profond. Ça fait partie des 3 grands marchés européens avec ex-européen avec l'Angleterre qui est toujours très largement devant. On va parler du continent plutôt. Et après, on a la France et l'Allemagne, 2 pays très dynamiques. L'Allemagne étant devant. C'est vrai que c'est un pays qui est toujours très dynamique en termes d'investissement. Alors plutôt sur des très gros investisseurs, des très gros montants. Et c'est vrai qu'alors les SCPI qui arrivent, qui se positionnent sur des produits un peu plus petits en termes de taille, ça permet finalement de trouver notre place dans un marché qui reste dynamique et relativement performant. Surtout qu'on a eu, c'est historiquement un marché défensif, mais là avec les baisses de prix et les corrections de prix assez fortes qu'il y a eu dans ces pays-là qui ont eu lieu avant la France, on s'est retrouvé dans des positions assez intéressantes d'investissement puisqu'on arrivait vraiment au creux du marché avant la reprise.
Alors justement, on va se pencher, puisque quand on parle SCPI, c'est de la pierre papier, c'est des actifs réels, tangibles. Si on regarde un petit peu les acquisitions de 2024, qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors en 2024, on a fait 18 acquisitions pour l'ensemble de nos SCPI. On s'est pas mal positionné en commerce cette année puisqu'on a pensé qu'on a vu de très belles opportunités. Donc on a acheté un retail park par exemple pour Cœur d'Europe au Portugal, au-dessus de Porto. On a acheté un très beau retail park également pour Cœur de Région à Hérouville-Saint-Clair dans la banlieue de Caen. Oui. Un très très bel actif, très performant. On a acheté également des bureaux, on a acheté de l'activité. On a terminé l'année sur des acquisitions par exemple de bureaux à Toulouse, de bureaux à Léquin dans le Nord, des bureaux très récents, très très beaux et très performants. On a également acheté de l'activité en fin d'année, toute fin d'année, pour Cœur d'Europe au Pays Basque avec un locataire Eroski qui est une marque, Oui. une chaîne de supermarchés du Pays Basque qui s'est évidemment étendue dans toute l'Espagne. Alors justement, quand vous dites des taux très intéressants, on voudrait savoir, parce que vous dites, bah, voilà, c'est le nerf de la guerre, il faut bien acheter, même si on a une collecte abondante. Déjà, première question, comment on fait un tel sourcing, puisque vous êtes maintenant multi-pays? Alors pour le sourcing, on s'appuie sur nos équipes françaises, on s'appuie sur nos équipes à l'étranger. On a ici des partenaires, puisque historiquement, nous, notre métier, c'est d'analyser les dossiers. On s'appuie sur des réseaux de brokers, d'agents immobiliers Oui. très diffus et très importants. L'idée, c'est d'être présent dans tous les maillages, les très grands nationaux, les petits indépendants locaux, les indépendants nationaux. Voilà, tous ceux qui sont très dynamiques dans le terme de commerce, de bureau. C'est notre métier de les connaître, d'aller travailler avec eux et d'être présent sur tous les marchés où on investit. On a des équipes en Espagne, on a des équipes au Portugal, on a des équipes en France, en Belgique. Et ça, c'est vraiment la proximité. C'est un mot que j'utilise très souvent, mais qui est très important. Il faut qu'on ait une proximité avec nos porteurs de parts, avec nos locataires, mais aussi avec les régions où on investit, avec les pays où on investit, et donc avec ces marchés. Oui. Est-ce que on a l'impression voilà, qu'il y a eu un coup de frein en France? Est-ce que dans d'autres pays, on voit que par exemple l'Espagne est très dynamique, l'Italie est très dynamique, ce sont des zones aussi que vous regardez pour leur dynamisme économique? Alors en Europe, tous les pays n'ont pas eu les mêmes histoires. Certains pays ont corrigé très tôt, comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Certains pays ont corrigé plus tard, comme la France, mais ça c'est inhérent à nos modèles économiques et à nos pays. C'est toujours comme ça quand il y a des crises, entre guillemets, sur les marchés immobiliers. Et puis il y a des pays qui n'ont pas beaucoup bougé ou pas du tout bougé, voire ont progressé, comme l'Espagne et le Portugal, qui avaient eu une crise de 2008 très très importante et qui sont sortis depuis quelques années de cette crise, donc qui sont en pleine phase de croissance. Et c'est vrai que c'est des pays qu'on va aller chercher puisqu'il y a un énorme dynamisme, il y a des entreprises puissantes. On va aller chercher des contreparties locales fortes aussi, puisque pour nous c'est important de se dire quand on va dans un pays, c'est pas forcément pour acheter des marques françaises et être exposé à des marques françaises, mais être exposé à des locataires locaux avec la puissance et la force économique de ces acteurs nationaux ou régionaux. Bien sûr. Et puis une dernière question, bah, c'est aussi voilà, sur cette année, peut-être un nouvel élan. Est-ce que les particuliers, les investisseurs vont revenir sur ce segment des SCPI? C'est vrai qu'ils avaient le choix avec du taux sans risque à 3,5, 4%, on avait même des comptes à terme supérieurs à 5%. Est-ce que bah, là, du coup, avec la baisse des taux, ils vont redécouvrir ce placement qu'est la SCPI? Alors assez naturellement, avec la baisse des taux, les taux de rendement des autres produits ont tendance à baisser, donc leur intérêt baisse un petit peu. En même temps, les SCPI ont aujourd'hui des performances très intéressantes puisqu'on a des actifs qu'on arrive à acheter et mettre dans les portefeuilles avec des rentabilités supérieures à avant. Alors il faut se méfier peut-être un petit peu des taux d'annonce à des taux très élevés, qui certes sont bien pour les porteurs de parts à prendre aujourd'hui, mais Oui. il faut se dire qu'ils ne vont pas durer dans le temps. Le fameux les performances passées ne laissent rien présager des performances futures, et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est quoi, Il les faut 6, 7, 8 qu'on voit chez certains Oui, voire plus, c'est certain en fait. Ça veut dire Ouais. qu'on a des bonnes missions de gestion qui font un bon travail d'investissement, mais c'est souvent des SCP en lancement dont les taux vont se stabiliser dans le temps et rejoindre une moyenne assez classique. Mais voilà, ça reste des bons produits d'investissement qu'il faut regarder. Et puis il ne faut pas oublier le reste des SCPI qui vont continuer à se développer. Et finalement, souvent, c'est la taille et la SCPI, c'est vraiment un produit de long terme. Donc il faut des portefeuilles aussi de long terme. Oui. Quand je dis de long terme, c'est aussi avec des achats dans plusieurs phases de temps, avant crise, pendant les crises, après les crises. Il faut arriver à regarder un portefeuille global qui va arriver à avoir des maturités différentes. Parce que dans tout programme immobilier, dans tout portefeuille, on a des locataires qui s'en vont, on en a qui reviennent. C'est la vie d'un immeuble. De temps en temps, il faut restructurer. Et quand on a un patrimoine qui est étalé dans le temps, finalement, ça va s'étaler dans le temps. Alors quand on a des patrimoines qui ont été constitués des fois trop vite, ça peut être un petit peu plus dangereux. Puis ça veut dire que les problèmes peuvent arriver un peu au même moment. Donc il faut continuer à investir dans les SCPI classiques et continuer à investir dans toutes les SCPI qui aujourd'hui ont le vent en poupe et qui vont se développer dans le temps. Voilà, on en sait un petit peu plus sur ce produit. Les SCPI à mettre, évidemment, hein, ça fait désormais partie des briques des patrimoines, notamment pour ces revenus complémentaires très réguliers. Merci Jean-Marie Souclier. Je rappelle que vous êtes président de Sogénial Immobilier et à très bientôt sur Smartimo. Merci Fabrice.
Et dans Smart Imo, on parle immobilier géré avec un expert, un spécialiste, c'est Étienne Jacot. Bonjour Étienne. Bonjour Fabrice. Vous êtes fondateur et directeur du développement de Revenu Pierre. On va voir comment s'est passé cette année 2024 et puis surtout quelles sont les perspectives pour l'immobilier géré pour 2025. Tout d'abord, un petit mot justement, présentez-nous Revenu Pierre. Revenu Pierre, en quelques mots, c'est un acteur indépendant qui a une quinzaine d'années et qui est spécialisé sur le marché de la revente des résidences gérées. Donc des résidences d'étudiants, de services, des EHPAD. Donc la première revente des investisseurs au bout de 6 mois, l'accident de la vie, 10 ans, la fin du bail et 15 ans, la fin d'une opération de défiscalisation immobilière. Donc on est là pour retraiter ce marché-là au bout d'X années. D'accord, ça veut dire qu'effectivement, on est souvent, quand on parle d'immobilier neuf dans ces résidences, on se dit, bah tiens, il faut acheter, mais il y a aussi un marché secondaire finalement que vous animez. Il existe un marché secondaire qui est maintenant très très structuré. C'est un marché à 4000 lots à l'année, donc c'est un petit marché. Sur 4000 lots, on voit quoi? On voit 3000 de ventes annuelles de revente de meublés. Donc des gens qui nous interrogent pour je veux revendre, combien ça vaut? Sur 3000, on récupère 1000 mandats. Sur 1000 mandats, on en vend 800. Et voilà, et on recommence l'année suivante. Bah voilà, donc on remet les compteurs à zéro. Alors justement, on a envie de vous écouter, vous entendre sur ce sujet. Comment s'est passée l'année 2024 dont on dit qu'elle a été, en immobilier d'une manière générale, assez contrastée? Sur notre marché, on a la chance d'avoir des planètes qui sont globalement alignées. Il y a du stock. Nos prix, c'est 80, 100 000 euros. Peu de production, accessible. Donc très accessible. Il y a peu de choses sur le marché du neuf. On a des taux d'intérêt qui sont quand même finalement plutôt orientés à la baisse. Donc le marché a été pour nous depuis 2-3 ans très très résilient, c'est-à-dire 2024 égale 2023 égale 2022. Et 2025 sera dans la même ligne, au moins autant positif. Voilà, donc il y a finalement à peu près le même volume d'année en année, c'est ça? Oui, je fais globalement un peu plus de volume, avec des prix unitaires un peu plus faibles, globalement les mêmes chiffres d'affaires. Oui. Donc dans les temps qui courent, on a globalement de la chance. J'ai une question concernant justement cette revente pour les investisseurs qui nous regardent. Ils se disent, bah voilà, moi j'ai investi, est-ce que je vais forcément avoir une décote? Si oui, à combien elle se monte cette décote? Alors, il faut réfléchir en termes de segment. Sur le segment étudiant, il y a relativement peu de décotes. Quand il n'y a pas eu d'accident de la vie du produit immobilier, vous avez acheté 100 et 10 ans plus tard, vous allez revendre entre 90 et 105. Ça, c'est sur le marché du monde étudiant. Il peut y avoir des décotes plus fortes sur le marché du tourisme, sur le marché des résidences d'affaires quand il y a eu des accidents industriels. C'est quoi un accident industriel? C'est une résidence qui, en neuf, n'a pas trouvé tout à fait son marché et qui, à un moment donné, a vu un loyer renégocié. Et on trouve aujourd'hui des décotes sur le marché de l'EHPAD parce que vous avez tous entendu parler des difficultés du marché, d'Orpea, etc., etc. Et là, ça produit des décotes aujourd'hui. Ouais, il paraît justement qu'il y a eu des petites anicroches sur ce marché. Justement, vous parlez de marché en tension, que ce soit sur les étudiants, à l'autre bout de la chaîne, sur les seniors. Est-ce qu'il y a une catégorie justement qui sort du lot, où il y a une plus forte demande en ce moment? La forte demande, elle se situe toujours sur le marché étudiant. Toujours et toujours, et c'est tout. Voilà. Ouais. Les autres segments, on ne peut pas considérer qu'on voit des résidences toujours pleines. Voilà, on voit des résidences 100% pleines sur le marché étudiant. Il n'y a pas de vacances sur ce marché finalement? Non, très peu. Très peu. Ouais, c'est souvent des établissements bien placés, à proximité des facs, dans des villes extrêmement dynamiques. Est-ce que vous avez justement des exemples où voilà, si les gens se demandent sur quoi il faut investir en ce moment, dans quelle région on peut aller? Vous savez, il y a 10 villes étudiantes en France, donc vous les prenez, vous commencez, voilà, et vous faites ces 10 villes, et statistiquement, vous avez peu de chances de vous tromper. Hein, vous prenez ces 10 villes, vous cherchez des résidences sur notre marché qui ont une dizaine d'années, sur lesquelles on a remis en place un nouveau bail, donc on repart sur une dizaine d'années. Le studio, l'appartement a été globalement rénové, et on repart sur 10 ans, et globalement, on ne doit pas avoir d'ennui et d'histoire sur ce type de segment. J'ai une dernière question justement aussi sur voilà, les perspectives. Vous me dites un marché extrêmement résilient depuis des années. Pour 2025, qu'est-ce que vous anticipez? Parce qu'on sait que justement les investisseurs ont été contraints avec les conditions de crédit extrêmement difficiles, défavorables. Est-ce qu'avec la baisse des taux directeurs, ça va resolvabiliser la demande? Vous attendez à avoir un surcroît justement d'activité? Sur notre marché, j'attends des choses au moins équivalentes. Quand je dis au moins équivalentes, ça veut dire qu'on anticipe un peu de croissance parce qu'on a des taux de baisse, des taux d'intérêt à la baisse, des efforts d'épargne qui sont ridiculement faibles. Et donc voilà, on trouve du stock, on trouve peu de produits neufs, on trouve
des professionnels de la gestion de patrimoine qui sont sortis du Pinel, donc ils vont chercher autre chose aujourd'hui à vendre et on trouve toujours de l'épargne qui est prête à s'investir. Pour 80-100 000 euros, vous avez toujours de l'épargne en attente d'affectation. Exactement. Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ce marché de la résidence gérée, que ce soit voilà, les seniors, mais aussi les étudiants ou les hôtels. Merci en tout cas Étienne Jacot. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur du développement de Revenu Pierre. Et à très bientôt sur Merci Smartimo. Fabrice, à très bientôt. Merci. Le débat de Smartimo, on se pose cette question. Faut-il créer des produits spécifiquement pour les jeunes, des produits financiers? C'est la question qu'on va poser à notre invité Jean-François Chaury. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général de Advenis Reim et vous venez de lancer justement Eden, une nouvelle SCPI pour les jeunes épargnants. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la jeunesse de ce projet? Vous avez, je crois, vous êtes penché justement sur ce que souhaitent les jeunes épargnants. Oui, le fruit de la réflexion sur le lancement de la SCPI Eden provient d'études qui sont sorties sur plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et certains pays d'Europe, sur la croissance de l'épargne des jeunes. Et quand on dit des jeunes, c'est entre 25 et 40 ans. On avait plutôt tendance, en règle générale, à parler de gestion privée, gestion de patrimoine, à des populations de personnes un peu plus âgées qui avaient réalisé leur patrimoine et donc qui avaient des capitaux. Et on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence, effectivement, et notamment un pourcentage assez important de ces jeunes de 25 à 40 ans qui épargnent. Et qui épargnent sur de l'épargne de précaution, sur de l'épargne retraite, afin, effectivement, d'anticiper les dépenses futures. Peut-être leur retraite, mais aussi tout simplement parce qu'ils ont besoin, ils ont envie de mettre des capitaux de côté afin de prévoir des impondérables dans quelques années. Oui, ça me fait penser, on parle souvent de voilà, peut-être la carence de certains sur la matière financière. Alors hommes, femmes, d'une manière générale, les Français ne seraient pas très affûtés sur ces matières. Comment on fait justement pour embrasser cette problématique et essayer de leur parler de produits financiers qui peuvent les aider justement à capitaliser pour la retraite? Alors il y a effectivement un sujet digital déjà, je pense que la base c'est ça, c'est d'avoir accès facilement d'un point de vue moderne, agile et complètement digitalisé à des produits de solutions patrimoniales. On le voit bien aujourd'hui, les études qui ressortent, c'est de l'assurance vie souscrit en ligne, c'est des ETF par exemple, donc des produits très spécifiques sans frais qui sont intégrés dans ces solutions patrimoniales, des cryptos. Et de l'immobilier dématérialisé aussi. Alors ça vient peut-être avec un peu de la blockchain, même si c'est encore pas forcément très développé. Mais en tout cas, les SCPI peuvent répondre à cette problématique-là, notamment avec des parts faibles et en allant viser une épargne régulière afin de pouvoir leur permettre d'accéder à cet immobilier européen qu'ils n'ont pas forcément accès avec de l'épargne, tout simplement parce que quand on a des gros capitaux et des capitaux importants, c'est un petit peu plus facile. Quand on a 50 ou 100 euros par mois, c'est plus compliqué de se constituer un patrimoine immobilier. Voilà, une dernière question avant de découvrir Eden, c'est justement quand on parle de ces voilà, peut-être des jeunes épargnants, c'est vrai qu'ils ont moins de capitaux, donc ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. On est sur le grand forum du patrimoine, il faudrait leur dire que finalement on n'a pas besoin d'avoir une fortune pour commencer à aller voir un professionnel. Non, et c'est le but de l'épargne régulière, programmée. Quand vous mettez 50, 100 euros par mois, c'est justement ça qui fait l'effet de levier des capitaux dans le temps. Et c'est justement non pas le montant régulier d'investi, mais c'est surtout la récurrence de ces revenus et sur un nombre d'années important. Et c'est ça qui permet d'avoir une création de capital plus importante. Et voilà, il faut Donc commencer après, tôt avec des petites sommes. Oui, c'est essentiellement des petites sommes, effectivement. Et on s'aperçoit aussi que ça va dépendre de l'approche patrimoniale justement de ces clients-là. Et c'est pas parce que c'est 100% digital qu'il n'y a pas forcément de conseil. Bien sûr. On voit des plateformes internet aujourd'hui proposer du conseil, soit de l'allocation quand on parle d'immobilier et notamment de SCPI. On voit que les 50 euros par mois servent à différencier ou en tout cas à additionner des SCPI qui peuvent avoir des thématiques différentes. Et quand on le voit sur de l'épargne financière ou de l'épargne assurantielle, il y a certaines plateformes aujourd'hui, notamment de crypto, qui proposent de l'épargne régulière en crypto. On n'est pas obligé de mettre 99 000 $ aujourd'hui pour investir dans un bitcoin. On peut le faire de manière régulière et avec des plus petits montants. Et ça va être exactement la même chose pour les SCPI. Justement, Eden, celle que vous venez de lancer, cette SCPI, on peut acheter une part à partir de combien ? 50 euros. Donc la part aujourd'hui, elle a été minimisée pour justement permettre cette épargne programmée et régulière, mensuelle ou trimestrielle.
On a mis aussi des options, typiquement le réinvestissement de dividendes. Si vous êtes jeune, que vous souhaitez investir, ce n'est pas forcément pour avoir des revenus complémentaires. Donc la possibilité aussi de récupérer ce dividende et de le réinvestir en actions, en tout cas en part de SCPI, pour justement augmenter l'effet capitalisation. Donc ça fait partie des critères qui sont mis en avant effectivement sur la SCPI Eden, qui va investir en Europe. Ça aussi c'est important aussi parce que les jeunes aujourd'hui ne se cantonnent pas à acheter forcément qu'en France. Le bureau à Paris. Voilà, et que de bureaux à Paris. Mais donc ça va être une SCPI diversifiée, ouverte sur l'Europe, voire sur des pays de l'OCDE, et qui vont aller chercher effectivement aussi un avantage, le fait d'aller investir dans des pays étrangers et donc de retirer des revenus étrangers de cette épargne. Et c'était, dernière question, Jean-François, c'était un choix de votre société, Advenis, d'aller chercher justement ce type de produits financiers très adaptés finalement à tout un chacun? Oui, c'est le choix aujourd'hui de vraiment accélérer encore sur la partie digitale. Donc toute la partie souscription en ligne, développement d'un conseil en ligne, aussi bien en B2B qu'en B2C, pour permettre d'avoir soit des clients directs qui vont être très indépendants, soit proposer à nos distributeurs de pouvoir justement proposer cette SCPI Eden aux clients aux enfants de leurs clients qui ont entre 65 et 70 ans, et donc de prendre date par rapport à une épargne programmée. Et donc ça fait partie des éléments qui sont impactants sur cette SCPI Eden et sur d'autres produits qui verront le jour certainement chez Advenis. Ah bah, il faudra revenir nous en parler effectivement. Jean-François Chory, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Advenis Reim, et à très bientôt sur Smart Imo. À bientôt. Smart Imo, depuis le grand forum du patrimoine, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté du commerce de détail avec un spécialiste, notre expert, c'est Abhishek Jha. Bonjour Abhishek. Bonjour, bonjour. Vous êtes président de Greenman Arts. On va se poser des questions, s'interroger sur ce commerce de détail. On va aller voir ce qui se passe du côté de nos hypermarchés en France, mais aussi en Allemagne. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Greenman Arts? Oui, bien sûr. Greenman Art, c'est une société de gestion spécialisée dans l'immobilier alimentaire. Et on a lancé une SCPI qui s'appelle GMA Essentialis, qui aujourd'hui possède des actifs alimentaires, donc supermarchés, en Allemagne et en France. D'accord. Les caractéristiques de cette SCPI, elle est accessible à tout le monde, aux investisseurs français? Oui, bien sûr. Donc, c'est une SCPI grand public qui détient aujourd'hui 14 actifs, majoritairement en Allemagne. Et voilà, l'objectif, c'est de continuer à acheter des supermarchés en Allemagne et en France. Oui, alors justement, le commerce, on a beaucoup parlé, notamment durant la crise sanitaire, où tout était bien évidemment fermé. Là, vous nous dites, vous êtes positionné notamment sur l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous comparer ou nous donner les différences entre le marché allemand, on sait qu'ils ont aussi des fortes chaînes de supermarchés, et le marché français? Le marché allemand et le marché français, ce sont des deux marchés qui sont très comparables, très similaires. En gros, il y a 150 millions de personnes, il y a 84 millions d'Allemands, il y a 66 millions de Français. Donc, et tout le monde a besoin de manger, donc on achète les murs de ces supermarchés où les gens ils vont faire leurs courses. Oui. Donc la stratégie, elle est très simple. Et puis si on compare le marché allemand et le marché français en termes d'enseignes, c'est aussi très comparable parce qu'il y a quelques enseignes, il y a 4-5 enseignes en Allemagne et 4-5 enseignes en France qui contrôlent plus de 75% de marché. Donc un marché très concentré et un marché très concurrentiel. Très bien. Alors justement, quand on parle des hypermarchés, on sait qu'ils souffrent un petit peu en France. Il y a peut-être un modèle à réinventer. Est-ce que c'est la même crise en Allemagne? En général, c'est les tendances de consommation qui changent. Donc, quand on dit il y a une crise, c'est pas forcément une crise. C'est juste que les consommateurs, historiquement, ils voulaient acheter, ils voulaient faire toutes leurs courses dans des grandes surfaces. Aujourd'hui, les enseignes se rendent compte qu'il faut se refocaliser sur les produits frais, les produits alimentaires et les produits de consommation. Donc, il y a par exemple moins de produits d'entretien d'électroménager, etc., qui sont achetés. Le non alimentaire, c'est ça? Le non alimentaire, voilà. Donc tout le monde se refocalise de plus en plus sur l'alimentaire, et donc le format qui est le plus stratégique, c'est le format supermarché, donc qui fait entre 2000 et 5000 mètres carrés de surface. Donc, et nous, on se concentre sur ce marché-là. Oui, le marché en Allemagne notamment, il est profond, il y a beaucoup de volume de transactions. Oui. Le marché allemand, c'est, si vous voulez,
c'est le plus gros marché en Europe en termes de volume de transactions. Et le deuxième plus grand marché, c'est le marché français. Donc voilà, dans ce sens aussi, nous, on se focalise sur ces deux marchés parce qu'il y a une profondeur de marché, il y a un volume, il y a une liquidité dans le marché, donc la valorisation, elle est relativement stable, d'où aussi notre choix de rester en France et en Allemagne. Justement, on rentre un peu dans le cœur du réacteur, si vous voulez bien, Abhishek Jha. Sur quoi vous focalisez aujourd'hui? Quelle est votre stratégie? Notre stratégie, c'est simple. Comme je disais, il y a 150 millions de personnes en Allemagne et en France qui ont besoin de manger. Et donc, ils font leurs courses dans les marchés, dans les supermarchés. Ils vont physiquement. Donc, il y a très peu de commerce en ligne dans ce secteur-là. Oui. Il y a une partie qui est en click and collect, mais ça reste quand même marché, un immeuble physique où ils vont chercher. Donc, nous, on se focalise sur ça. Deuxièmement, on a GMA Essentialis, c'est une SCPI SFDR article 9. Donc on est vraiment inscrit dans la stratégie long terme pour améliorer la qualité des actifs. On travaille avec les filiales du groupe Greenman pour installer et gérer les hyperchargeurs et les panneaux solaires. Oui, on explique parce que souvent ce sont évidemment, vous l'avez dit, des grandes surfaces dans le magasin, mais au-dessus on peut par exemple mettre des panneaux solaires. Panneaux solaires, c'est pareil pour les parkings? Absolument. Donc en gros, si vous voulez, nos immeubles sont assez simples, ce sont des rectangles. Donc s'il y a un immeuble qui fait 3000 m² de surface de vente, Ouais. souvent il y a 3000 m² de surface de toiture. Et donc on peut utiliser une grande partie de cette surface de toiture pour installer les panneaux solaires. Évidemment, on a des parkings qui sont attachés avec les supermarchés où on va installer d'ailleurs les ombrières. Donc, et ça va produire de l'électricité qu'on peut vendre aux locataires. Et donc, eux aussi, ils arrivent grâce à nos stratégies, ils vont arriver à réduire leur empreinte carbone et aussi leur coût opérationnel. Bien sûr. Voilà. Donc ça fidélise évidemment, on imagine les locataires, mais ça améliore aussi la rentabilité pour les investisseurs. Absolument. Donc, ça fidélise les locataires. Si vous voulez, Greenman, c'est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans en Allemagne. Donc, on a des relations historiques et fortes avec ces enseignes. Donc, nous, notre stratégie, on la développe avec les locataires parce qu'eux, ils signent des baux très, très longs. Des baux de 15 ans ferme en Allemagne et des baux de 10 ans ferme en France. Donc eux aussi, ils sont très fidèles à leur emplacement. Et nous, on sait que si on arrive à améliorer la qualité d'immeuble et le garder utile et stratégique pour eux dans la durée, en fait, eux, ils vont rester. Et ça améliore la performance financière de l'immeuble en tant qu'investisseur et donc le rendement pour les investisseurs à long terme. Justement, c'est ma dernière question, Abhishek. Parler de rendement, qu'est-ce que les investisseurs peuvent attendre justement en se positionnant justement sur la SCPI GMA Essentialis? Pour notre SCPI, notre stratégie, c'est évidemment, comme vous avez compris, ce sont des marchés très stables. Et donc, ça veut dire que ce sont des immeubles très stables. Donc, c'est des immeubles qui sont relativement chers. Et c'est contre-cyclique aussi. Donc, ça veut dire que quand il y a des baux de 15 ans ferme, évidemment, quand il y a des changements dans le marché, la valorisation de nos immeubles, elle reste plus ou moins stable aussi. Donc, c'est un avantage. Donc, nous, dans la durée, on cible aux alentours de 5% de rendement, plus évidemment la valorisation des immeubles, donc amélioration des prix de part, etc. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus donc sur Greenman Arts qui commercialise la SCPI GMA Essentialis. Si vous voulez mettre un petit bout de retail dans votre portefeuille, et bien voilà comment le faire. Merci beaucoup Abhishek Jha. Je rappelle que vous êtes président de Greenman Arts et à très bientôt dans Smart Imo. Merci Fabrice.